Pour favoriser la participation des habitants à la vie locale, certaines communes expérimentent de nouvelles façons d'aller à leur rencontre. C'est le cas de Port-Briet. Alors l'objectif, c'est vrai qu'on l'avait annoncé dès la composition de notre liste et notre programme électoral. Et au soir de l'élection, d'ailleurs, c'est un des messages qu'on leur a rappelé d'emblée, c'est que ils nous ont élus, mais on comptait sur leur présence pendant 6 ans pour participer en fait au projet, aux décisions, pour que les projets correspondent à leurs attentes et qu'on garantisse aussi une adhésion des habitants et des contribuables sur les projets. Parce que c'est vrai que c'est un peu le constat qu'on a de façon générale, et c'est un peu renforcé par les derniers scrutins, enfin en tout cas le ressenti, c'est qu'il y a une déconnexion des habitants, des électeurs avec les élus. Et pour reconnecter, c'est vrai que notre principe, c'est d'essayer de les intégrer au maximum dans les réflexions en cours de route, donc à l'intérieur de ces 6 années, pour qu'ils puissent s'exprimer. Voilà, qu'on passe en gros un résumé d'une démocratie qui était représentative de peut-être de moins en moins de gens, à une démocratie participative qui essaie de les intégrer de façon régulière, sans doute à géométrie variable en fonction des projets, mais pour qu'on garde le lien en cours de mandat, quoi. Depuis 2 ans, la commune de Port-Briet bénéficie de l'accompagnement de l'Agence nationale de la cohésion des territoires, l'ANCT, qui finance différents projets de participation citoyenne dans le cadre d'une démarche qui s'appelle Territoire d'engagement. Plusieurs initiatives ont ainsi été mises en place ces 2 dernières années à Port-Briet. Une enquête auprès des commerçants, un questionnaire sur le projet de la future médiathèque, qui a été envoyé à tous les habitants. Plusieurs rencontres et ateliers avec les habitants et les associations ont aussi été organisés pour récolter leurs besoins, envies, freins et projections à Port-Briet sur les sujets d'engagement citoyen. Et enfin, en octobre 2022, a eu lieu la première soirée de concertation citoyenne de Port-Briet. Elle a réuni 80 habitants qui ont pu exprimer leurs envies sur 3 projets de réaménagement de la commune, la future médiathèque, le centre-bourg et le quartier de l'ancienne poste. C'est dans cette continuité que s'inscrit l'Assemblée citoyenne qui a eu lieu début 2024. La ville de Port-Briet a fait le choix d'essayer d'associer les habitants à leur manière de réfléchir, ce qui vont être les projets importants pour la ville dans les années qui viennent, ce qui va un peu marquer finalement les années qui viennent, y compris en termes d'investissement, sur quoi on met de l'argent, en termes d'équipement, de cadre de vie, ce qui se passe dans l'espace public. À partir des avis exprimés par les habitants lors des ateliers de concertation en 2022, les bureaux d'études ont pu formuler des propositions de réaménagement des rues du centre-bourg. Lors de l'Assemblée citoyenne, les habitants ont donc été invités à prioriser entre les différentes rues. Donc, parmi ces rues, il y avait la rue des Forges, la rue de la Mairie, la rue de Verdun, la rue du Bourgneuf et la rue des Écoles. Par ailleurs, la mairie envisage d'installer un nouveau bar à Port-Briet. L'Assemblée citoyenne a donc été l'occasion de consulter les habitants sur le type de bar qu'ils aimeraient voir dans leur commune et l'emplacement que cela implique. Concrètement, cette assemblée citoyenne s'est déroulée en 3 ateliers en début d'année 2024, chacun ciblant des publics différents. L'objectif était de permettre la participation du plus grand nombre, et notamment de publics qui habituellement ont assez peu l'occasion d'exprimer leur avis. D'abord a été organisée une soirée conviviale grand public, ouverte à toutes et tous, sur le format « Venez et repartez quand vous le souhaitez ». Les participants ont pu en apprendre plus sur les enjeux financiers de la commune, puis étudier les projets de réaménagement du centre-bourg et les scénarios pour le futur bar. Chacun a par la suite pu voter en connaissance de cause pour les projets qu'il considérait comme prioritaires en répartissant ces 10 votes entre les 5 rues proposées. Et chacun a également pu donner son avis sur les 3 scénarios envisagés pour le bar. Le deuxième atelier a eu lieu à l'école du Chat-Perché, juste après les cours, avec un système de garde pour les enfants afin de permettre aux parents de pouvoir y participer. Le troisième et dernier atelier a été co-organisé avec les Atrobida et les PAD de Port-Briet. L'atelier donc de dialogue entre la ville et les habitants se fait dans une optique qu'on dit inclusive, ça veut dire d'essayer d'associer aussi des habitants qui sont pas ceux qui viennent tout le temps aux portes de la mairie, donc des personnes âgées, des personnes potentiellement aussi en situation de handicap, des personnes qui peuvent avoir différents types de vulnérabilité on va dire, mais qui fait que d'habitude on les voit pas trop dans les instances de participation. Résultat de cette assemblée citoyenne, on a vu que c'est la rue des Forges qui a été identifiée comme... Donc concernant les bars, l'emplacement qui a été identifié comme stratégiquement le mieux par la population, c'est celui du centre-bourg. Donc on a deux sites qui ont été identifiés, celui du bas du bourg, qui est proche de la gare, qui est plus éloigné des habitations du centre-bourg et qui donc peut permettre une animation plus importante, on va le dire comme ça.
Et l'autre lieu qui a été identifié comme le mieux, c'est celui qui est en plein centre-bourg, face à la mairie et au parc, et qui permet d'avoir une grande terrasse avec une visibilité sur le lac et la commune en elle-même. L'axe prioritaire pour le projet de requalification du centre-bourg de la commune. Donc c'est c'est l'artère commerçante de la commune, et c'est celle qui fera en premier l'objet de travaux de requalification. Concernant les prochaines étapes du projet, la première étape pour nous, ça va être de lancer une consultation auprès d'une maîtrise d'œuvre, aller chercher des partenaires, puisque c'est un projet qui va demander plusieurs millions d'investissements. Donc là-dessus, on doit être suivi par l'État, la Banque des Territoires et d'autres partenaires pour construire un projet en accord avec les demandes de ces financeurs-là et qui soit porteur de valeurs comme le développement durable, etc. La suite également, ça va être d'intégrer au mieux l'avenir, puisque c'est un projet qui a vocation à être sur le temps long. Et donc on va devoir travailler tout ce qui est intégration des gestions des eaux pluviales et les problématiques comme celle des îlots de chaleur qui sont de plus en plus présentes à l'heure actuelle. La majorité de la population aujourd'hui elle est silencieuse. Elle n'est pas forcément silencieuse électoralement, mais elle est silencieuse sur l'expression de projets plus ou moins locaux. Et là, effectivement, le message que je voudrais leur dire, c'est que il faut venir vous exprimer. C'est pas difficile, c'est pas théorique, c'est pas ce qu'on demande, c'est concret. C'est un échange avec les élus, avec ses voisins, avec les personnes du quartier, avec les acteurs de la commune. Et c'est facile en fait, c'est convivial. Et je pense que ceux qui sont venus repartent avec globalement une satisfaction. Donc voilà, ce que je voudrais dire, c'est oser. Enfin, osez, venez et ne vous prenez pas la tête, ne vous projetez pas à l'avance sur le contenu de ces soirées, quoi.